Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va analyser PayPal. Donc PayPal qui est coté au Nasdaq, qui est une entreprise de croissance et c'est peut-être une des seules très bonnes opportunités du moment. Évidemment, ce n'est que mon avis. La santé financière de l'entreprise, ses perspectives, sa valorisation et une petite analyse technique à la fin avec Ishimoku. Si ça vous intéresse, on est parti maintenant. Déjà, les sources de revenus de PayPal, très simple, c'est les transactions à 90%, et ensuite on a un peu moins de 10% sur d'autres services, mais concrètement c'est 90% des transactions. D'ailleurs je ne présente même pas l'entreprise, vous connaissez, PayPal, une solution de paiement online très facile pour payer à l'étranger par exemple, qui est utilisée par plus de 350 millions d'utilisateurs. Au niveau de la ventilation par pays, on a quasiment 60% aux US et le reste dans le reste du monde. Ensuite on va s'intéresser à la santé financière de la société, parce que c'est vraiment ça qui va déterminer la suite. Est-ce qu'elle est capable de dégager du bénéfice? Est-ce qu'elle est capable de payer les actionnaires? Parce que nous, pour l'investissement, c'est ce qu'on veut. Donc on va voir ça comme d'hab en 5 parties. On va voir la structure du capital, la santé financière, la croissance, sa rentabilité et le return on equity. Je vous fais maintenant que la conclusion des analyses pour que ce soit plus rapide pour vous. Au niveau de la structure du capital, eh bien regardez, la valorisation de l'entreprise aujourd'hui, elle est environ à 64 milliards de dollars. Et en regard très rapide, on a une dette qui est inférieure aux liquidités. Ce qui en un regard est déjà une très bonne chose. Et on voit qu'aujourd'hui, il se finance essentiellement avec la bourse, même s'il y a quand même une part de dette qui est assez importante par rapport à la capitalisation boursière, tout simplement parce qu'elle a chuté, on verra ça à la fin. Au niveau de sa santé financière, est-ce qu'elle est solvable? Eh bien oui, complètement, on l'avait déjà vu juste avant, mais regardez, la part de dette par rapport à la part de free cash flow et aux liquidités équivalent, eh bien elle est complètement dérisoire. Ce n'est pas une entreprise qui est endettée, donc forcément elle va être moins impactée par le coût de la dette. Et ça c'est vraiment une bonne chose. En tout cas moi c'est un des critères que je regarde. Est-ce que maintenant elle sait dégager une rentabilité, un bénéfice en faisant des ventes? Eh bien oui, également, regardez, on est à environ 15% de marge nette, ce qui est très bon, ce qui est bien inférieur à Mastercard ou Visa par exemple, qui sont à plus de 50%, mais c'est vraiment des exceptions dans le domaine du paiement, mais ça reste excellent, ça reste une bonne entreprise qui sait quand même dégager des marges, donc qui est très rentable. Et il y a eu une chute en 2022, mais même avec la chute, on était quand même très rentable, on était à plus de 8% de marge nette, et en fait, sa chute, elle a fait extrêmement baisser sa capitalisation, et donc nous, on va voir ça comme une opportunité. Parce que c'est une chute exceptionnelle, on voit que déjà il commence à remonter la pente. On va aller voir ça aussi au niveau du cash flow. On voit que le cash flow, il est en positif évidemment pour les activités d'exploitation, mais que maintenant il redevient en positif aussi avec les activités d'investissement, alors qu'il était en énorme négatif avant, puisqu'il y avait besoin d'investissement. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. L'entreprise est tout simplement en train de faire une recovery, d'aller de mieux en mieux. Donc nous, c'est également ce qui va nous intéresser. On voit une bonne évolution. Bon, évidemment, c'est pas le cas pour les activités de financement, forcément, puisque les taux d'intérêt ont explosé, donc la dette coûte de plus en plus cher. C'est normal, l'argent n'est plus gratuit. Au niveau du return on equity, là il y a quelque chose qui va extrêmement m'intéresser aussi, c'est que malgré le fait que sa capitalisation boursière s'est fait défoncer, ils ont continué à racheter des actions, d'accord? Le nombre d'actions en circulation baisse continuellement, ils continuent d'en racheter, donc c'est synonyme d'une bonne santé financière, on fait pas ça si on est complètement croulé sous la dette. Et le rendement du capital investi, il est toujours à plus de 10%, sauf en 2022. On avait vu, comme toutes les entreprises de croissance, de toute façon, ça a bien baissé. Donc en fait, c'est pas la meilleure des entreprises non plus, mais ce qui va être intéressant, vous allez voir, c'est au niveau de sa valorisation. C'est là que ça va vraiment être une opportunité, en tout cas, je le pense. Et d'ailleurs, j'ai investi dans PayPal la semaine dernière pour ne rien vous cacher. Pour faire un petit bilan de la santé financière, vous avez vu que c'est une entreprise qui n'est pas endettée, qui est rentable, qui sait dégager des marges et qui pense à ses actionnaires, qui a un bon return on equity. Donc pour moi, c'est vraiment parfait. Évidemment, c'est pas du tout la seule chose. Déjà, on va se tourner vers l'avenir. Est-ce qu'ils ont des bonnes opportunités de croissance? On reprend les 5 points de Peter Lynch. Est-ce qu'ils vont pouvoir réduire leurs coûts? Et oui, notamment les coûts d'investissement qui ont été ultra élevés, parce qu'on va voir que ça a vraiment drastiquement chuté parce qu'ils pensaient que la croissance allait être exponentielle, un peu comme Nvidia, entre parenthèses. Et évidemment, ça n'a pas été le cas. Donc quand il y a eu le retour à la réalité, ça a fait mal et ils ont dû licencier. Donc ils vont pouvoir réduire leurs coûts d'investissement qui ont été trop importants, augmenter leurs prix, oui, comme tout le monde, ils vont pouvoir augmenter leurs prix. Là on est en période d'inflation, donc forcément ils vont pouvoir augmenter leurs prix. Conquérir de nouveaux marchés, alors j'ai mis non, mais en fait ça pourrait être aussi oui, je voulais mettre entre les deux, dans le sens où c'est vraiment un marché, vous avez vu, qui est très fermé, c'est le marché du paiement en ligne, sauf que
j'aurais pu mettre oui, puisqu'ils font des partenariats avec des entreprises de crypto pour pouvoir intégrer des paiements avec la blockchain. Mais ça, c'est pas vraiment des nouveaux marchés parce que ça reste en fait la même chose, c'est juste des technologies qui sont différentes. Donc j'ai mis non, mais on aurait pu mettre oui également. En tout cas, ils surfent également sur les modes. Donc c'est bien aussi. Augmenter les volumes de l'existant, et bien oui, évidemment, il y a toujours de plus en plus de paiements. Et avec la masse monétaire qui arrête pas d'augmenter, forcément, s'il y a plus d'argent dans le système, il y a plus de dépenses. Et donc, comme ils prennent un pourcentage à chaque fois, leur chiffre d'affaires augmente. Et pour les volumes, c'est pareil, il y a de plus en plus de monde qui a accès aux paiements. Donc oui, les volumes sont amenés à augmenter. Et pour les redressements aux filiales non rentables, eh bien oui, puisqu'ils avaient trop investi. Donc ils ont fait un redressement, ça leur a coûté un peu cher au niveau capitalisation, mais c'est une très bonne chose pour le futur. Au niveau de la valorisation maintenant, alors quand j'avais prévu de faire la vidéo, c'était un peu moins, mais entre temps ça a repris quasiment 10%. Mais bon, ça reste rien du tout par rapport au potentiel de croissance. On a une entreprise qui est valorisée 17 fois, ok, donc pour une entreprise de croissance côté au Nasdaq, vous avez vu qu'on est bien en deçà de tous ses concurrents. Et en plus, on a un forward price earning, donc la prévision du prochain price earning qui est à moins de 15. Donc c'est vraiment très très bien pour une entreprise qui est rentable de croissance côté au Nasdaq. D'ailleurs, on le voit aussi avec son PEG, donc c'est le price earning avec la croissance qui est inclus dedans. Quand c'est en dessous de 1, c'est très bon. Quand c'est aux alentours de 1, c'est bien aussi. Et quand c'est supérieur, bon, ça commence à être survalorisé. Ici, on est très bien. Un price earning to growth à 1,06 pour une entreprise du Nasdaq, parce que je précise que ça change tout. Et bien, c'est une très bonne chose. Et encore mieux, le price sur le free cash flow, voilà, qui est à 14. Donc, c'est vraiment très très bas. Parce que justement, vous avez vu qu'elle est rentable. Elle s'est dégagée du free cash flow. Alors, il n'y a aucune raison que sa valorisation se soit faite autant défoncer. D'ailleurs, on est parti sur l'analyse technique pour voir qu'est-ce qui s'est passé un petit peu et où on en est. On voit ça avec Ichimoku. On commence juste en monthly, donc elle est cotée depuis que 2015, donc on n'a pas vraiment un grand aperçu du passé, mais je commence quand même comme ça parce que ce qu'on peut voir, c'est que entre octobre 2021 et novembre 2023, elle a perdu quasiment 84% de sa valorisation, ce qui est concrètement énorme. Donc en monthly, au niveau de Shimoku, on est toujours, vous voyez, sous nuage. Enfin, de toute façon, c'est vraiment une énorme chute, quasiment en ligne droite. Est-ce que c'est fini? Eh ben peut-être pas, mais moi je vous parle d'investissement. Je vous dis pas que ça va être une grande remontée pour dans quelques semaines, mais c'est possible que si d'ailleurs, parce que de toute façon, quand on voit un mouvement qui est aussi rapide, eh bien les mouvements inverses sont aussi rapides. Mais on va analyser ça au niveau weekly, d'accord, avec une semaine, parce que ça va vraiment m'intéresser aussi. Regardez ce qui se passe. Donc depuis la chute, on a complètement descendu sous le nuage, mais on est venu maintenant retraverser le nuage. Regardez, on a un moment qui devient intéressant, puisqu'on est rentré dans un nuage qui est quasiment plat. Alors on a quelques petites résistances juste au-dessus, d'accord, mais on a la lagging span qui est repassée au-dessus des anciens cours. Donc à mon avis, ça va se transiger encore un petit peu de côté ici et on va pouvoir repartir tranquillement au-dessus du nuage pour repartir dans une tendance haussière. Évidemment, ça va dépendre de plein de choses, comme d'habitude, mais pour moi, c'est une très bonne opportunité. Avoir une entreprise qui est très rentable, qui est valorisée très bas, avec une bonne analyse technique aussi, c'est une très bonne opportunité. Alors je vous dis pas de mettre all-in dessus, mais en ce moment, des bonnes opportunités, il n'y en a pas beaucoup. Et je rappelle également que c'est que mon avis. Et que ce que vous voyez ici, c'est chaque bougie représente une semaine, donc ça risque de prendre quand même un petit peu de temps. Et d'ailleurs, c'est de l'investissement. Ici, je vous parle d'horizon 3 à 5 ans pour une très bonne rentabilité. Voilà pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller vous abonner pour d'autres analyses. Et bien sûr, un thumbs up pour me soutenir. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.